Fidèles téléspectateurs, bonjour, bon dimanche chez vous à la maison. Nous sommes dimanche 16 juillet. Le rendez-vous de Culturel vient à peine de commencer. Ne zappez surtout pas, gardez les télécommandes parce que les bonnes choses viennent à peine de commencer. C'est une émission vraiment culturelle. Aujourd'hui, nous allons vous proposer aussi des éléments et entrer à la culture, l'art et au patrimoine. Tout le monde le sait, je ne sais pas si vous l'ignorez, mais nous tendons lentement, sûrement vers le 28 juillet, le 9e jeu de la francophonie, l'ouverture de 9e jeu de la francophonie qui aura bel et bien lieu en République démocratique du Congo et puis à Kinshasa. Voilà, jeu à francophonie, et qui reporté deux fois, à deux reprises. La première fois, c'était à l'occasion, c'était pour de raisons sanitaires, c'était mesure barrière, qui belé Covid, depuis qui ça qui vraiment joué à francophonie et ça en République démocratique du Congo. Deuxièmement, c'était parce que infrastructure, et qui n'a nous prêté. Cette fois-ci, tout est fin prêt pour recevoir le 9e jet de la francophonie. Alors, ne zappez surtout pas parce que ici, nous allons vous montrer comment est-ce que les choses se passent. Nous allons parler, nous allons ensemble savoir qu'est-ce qui se passe dans le secteur culturel parce que le jeu de la francophonie, sporté, il y a aussi un aspect culturel. Alors, nous allons partager ensemble avec vous sur ces plateaux. Ne zappez surtout pas car les bonnes choses viennent à peine de commencer. Mais avant cela, vous aurez droit à votre rubrique agenda culturel, bien sûr. Donc, c'est cette rubrique qui permet à ce que vous puissiez avoir de dates, l'heure et des activités culturelles qui vont se dérouler la semaine et pourquoi pas le mois même si ton sous il projette jusqu'à la fin de l'année, c'est pas un problème ici. Donc vous nous faites parvenir vos affiches, vous nous faites parvenir vos informations, les informations de vos activités culturelles, nous les diffusons sans problème et sans souci. Alors je serai seule sur ces plateaux. Voilà, je vais vous tenir compagnie jusqu'aux environs de 13h20 minutes. Ne zappez surtout pas. Alors, Pascal Calongi derrière la baie vitrée et King Kaboya derrière la caméra pour réaliser cette émission coordonnée par Dorifor Mayele. Voilà, merci beaucoup à tous les fidèles téléspectateurs qui sont branchés en ce net moment pour suivre cette émission culturelle, cette tranche d'animation. Comprenez, je suis dans la tranche, je suis aussi à cette émission culturelle. Voilà. Nous allons faire un petit tour du côté de la réalisation qui est coordonnée par Pascal Calongi. Il va nous balancer la rubrique agenda culturel et nous allons nous retrouver tout juste après. Voilà. Relax, calme-toi. Voilà, je me calme, Meta. Je sais qu'après ici, on va se retrouver à Sainte-Anne pour le talk show de Meta Raconte. Meta, je serai là aujourd'hui. Ça me l'a dit Mingi. Voilà, Pascal Calongi, si tu parles le même langage avec moi, balançons-nous la rubrique agenda culturel et nous allons nous retrouver tout juste après pour continuer cette émission. C'est parti. Fikin 10, ça c'est fait. Somotro. Check. Fikin, c'est un lieu, un espace de mise en réseau entre cinéastes et cinéphiles. Alors Fikin, au-delà d'être une grande messe de cinéma en RDC, Fikin c'est également un dispositif d'appui à l'éducation à l'image, mais aussi un incubateur de projets de films. Alors pour moi, Fikin, c'est comme une fourmilière dans laquelle tout le monde travaille. Vraiment, c'est toute l'équipe qui travaille d'arrache-pied autour du directeur pour donner les résultats que vous voyez. J'ai participé aux 3 dernières éditions des Fikin et pour moi, Fikin reste un moment de divertissement, mais aussi une découverte des talents du pays, d'Afrique et d'ailleurs. Je ne connais pas beaucoup Fikin, mais en étant dans l'équipe et en y travaillant, je vais découvrir Fikin. Pour moi, Fikin, c'est la fête du cinéma en République démocratique du Congo. Fikin est une école. Nous l'avons commencé jeune et au fil des années, nous nous sommes rendus compte que ça nous a beaucoup appris.
Fikine nous a appris la patience, la persévérance et surtout la constance. Fikine 10, 10 ans se fête. Fikine 10, 10 ans c'est fait. Fikine 10, 10 ans c'est fait. Voilà, merci beaucoup à Pascal pour cette rubrique. Agenda culturel. Vous qui venez se joindre à nous maintenant, c'est l'émission Face Culture, hein, l'émission qui vous informe, qui vous divertit sur tout ce qui a trait à la culture, à l'art et au patrimoine. Je suis Priska Kilunga, autrement appelée Caps Cœur, à la présentation donc de cette émission. Voilà. Je l'ai dit au début de cette émission que le jeu le 9e jeu de la francophonie pointe à l'horizon, mais avant d'entrer dans le vif du 9e jet de la francophonie, nous allons quand même sillonner le net. Nous allons voir qu'est-ce qui se passe au fait, qu'est-ce qui se passe du côté de la Sokoda. Il y a une dynamisation des activités projets d'adhésion de la Sokoda à la CISAC. Suite des différents dossiers judiciaires, ces points étaient au centre de la réunion du conseil d'administration de la Sokoda le jeudi 13 juillet 2023, dirigé par son président Boula Monga Blaise. Voilà. D'un autre côté, il y a un côté où Jossarnio Kalongo ne veut pas lâcher la Sokoda. Dossier à Sokoda, ils ont monté au fan d'Apéboué, au fan de l'IP dossier à Sokoda avec un membre, il y a Sokoda. Hein, parce que ils ont vraiment des bélés. D'autres personnes disent que ceux qui kakaba musiciens de bando gérer Sokoda et qu'on a toujours n'a problème psycho batiande nani. Voilà. De l'autre côté, hein, nous avons vu la nomination de la diva de la musique congolaise. Barbara Kanam a été nommée directrice générale du Fonds de promotion culturelle. Qui est Barbara Kanam? Beaucoup de personnes disent que non, les artistes n'ont pas un cursus scolaire assez vraiment consistant pour diriger une association ou soit une structure dans ces pays, mais nous osons croire que Barbara Kanam va nous prouver les contraires. Mais à travers cette émission, nous allons vous faire découvrir Barbara Kanam. Vous connaissez Barbara Kanam, on a différentes manières, peut-être. Vous connaissez Barbara Kanam, Ayembaka. Mais est-ce que vous connaissez aussi le parcours de Barbara Kanam? C'est la spécialité de cette émission. Nous vous montrons, nous vous amenons au-delà de vos attentes. Parce que la culture, c'est pas seulement la musique. La culture, c'est l'art de faire découvrir aussi à nos fidèles téléspectateurs ce qu'ils ne savent pas, ou peut-être ce qu'ils ignorent sur nos célébrités, sur nos artistes. Donc, nous allons faire un petit tour du côté de la réalisation. Hein, une vidéo que nous avons choisie pour vous, que nous avons trouvée sur net et nous allons vous le proposer. Cette vidéo détaille Barbara Kanam. Donc, Pascal Kalonji, balance-nous cette vidéo et on se retrouve tout juste après pour continuer cette émission. C'est parti. Barbara Kanam Mutunde est née à Bukavu le 27 septembre 1979. Elle est autrice, compositrice, interprète et productrice. Elle a suivi un brillant cursus scolaire aux écoles belges de Kinshasa, de Lubumbashi et de Kolwezi, où elle a obtenu son certificat d'études primaires et son diplôme de fin d'études secondaires en économie. En 1993, elle s'envole pour l'Afrique du Sud. Elle y décroche un brevet en théologie et un diplôme en technique vocale. Installée à Abidjan dès 1995, c'est en 1997 qu'elle reprend ses études et obtient une licence en commerce international. Barbara Kanam, la diva africaine. La diva africaine a une carrière musicale très riche. 6 albums à son actif. Environ 28 prix et distinctions décernés par diverses organisations. Cora du meilleur espoir féminin en Afrique du Sud en 2003. Décorée par l'Université de Miami, Docteur Honoris Causa en 2019. Nommée en 2022 par le Programme des Nations Unies pour le développement, ambassadrice de bonne volonté pour la promotion des actions climatiques en RDC. Le 8 juillet 2023, elle est nommée par ordonnance présidentielle directrice générale du Fonds de promotion culturelle. Didier Massela, cofondateur du groupe Wenge Music à 4x4, est nommé DGA.
Le Fonds de promotion culturelle a pour mission de soutenir et de financer les industries culturelles et les artistes congolais. Congo na biso, Congo ya bakoko. Mama Kimpavita Voilà, vous venez là de suivre une petite vidéo détaillant Barbara Kanam. Barbara Kanam n'est pas n'importe quel artiste, c'est vraiment une artiste costaud. Donc, le fait qu'elle soit nommée directrice générale du Fonds de promotion culturelle, donc cela veut dire qu'elle a prouvé de quoi elle est capable. Et nous osons croire qu'elle va nous prouver de quoi elle est capable à la tête de cette structure. Je disais tantôt que du côté de la Sokoda, les torchons continuent à brûler. Et cette fois-ci, c'est vraiment le président Félix-Antoine Tshisekedi qui veut lui-même se mêler de cette affaire. Je cite, Félix Tshisekedi convoque un forum national sur le droit d'auteur pour débattre. Bon, le titre me fait quand même rire, pour se débarrasser des Nyokalongo. Moi, je lis l'article qui a été publié. Voilà. Lors du 103e Conseil de ministres, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a, dans sa communication aux membres du gouvernement, exprimé l'engagement de redynamiser le secteur culturel en République démocratique du Congo. Nous savons que le secteur culturel de la République démocratique du Congo, c'est vraiment le cheval de bataille du président Félix-Antoine Tshisekedi. Donc, concernant la Sokoda, Société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins, le chef de l'État a regretté de constater, voilà, le président a regretté de constater la persistance des conflits internes entre les opérateurs culturels. Conflit et colonie dans les artistes musiciens. Donc, d'autres personnes disent que non, aussi longtemps que ça sera le musicien qui vont gérer la Sokoda, il n'y aura pas quelque chose de bon, dû notamment à la problématique de la gestion collective de droits d'auteur et de droits voisins. Très préoccupés par la situation misérable des artistes congolais, ça nous devons nous, on doit se le dire, en tout cas, les artistes musiciens vivent misérablement, bien que Bayaka, surtout comment ils sont bien, comment ils vivent, mais total, pendant peut-être Bazarasus ou na carrière, pendant tant ou peut-être na ba maladie, tout le monde a vraiment que ce qui nous montre là, en réalité, et mascara. Donc, ne soyez pas vraiment impressionnés par ce que les gens nous montrent, parce qu'au-delà de c'est peut-être tombeau blanchi. Voilà. De l'artiste congolais qui sont deux ambassadeurs du pays, Félix Tshisekedi a formulé le vœu de convoquer urgemment un forum national sur la culture et les droits d'auteur en République démocratique du Congo. Cette initiative tant attendue et saluée par les créateurs des œuvres de l'esprit et opérateur culturel à Kinshasa. Dans une interview accordée au site panafricaine, le jazzman Paul Ngoïde Père, comme membre fondateur de l'ASBEL CAC, collectif des artistes culturels, a fait savoir que l'initiative du chef de l'État a été bien accueillie par le créateur des œuvres de l'esprit et des acteurs du secteur de la culture. C'est vraiment opportun dans la mesure où les artistes ont toujours voulu que le président de la République et son gouvernement interviennent. Donc, enfin, le président Félix-Antoine Tshisekedi se mêle de cette histoire. De son gouvernement interviennent, s'implique personnellement dans la problématique sur la gestion collective de droits d'auteur en République démocratique du Congo. La convocation de ces forums nationaux a rencontré la demande de la majorité des coopérateurs à la Société congolaise de droits d'auteur, Sokoda. Nous sommes heureux que le père de la nation s'est ainsi saisi du dossier Sokoda, qui est secoué par une crise infernale horrible à cause de la mégestion criante des conflits des leaderships et de la malversation financière, a déclaré l'ancien coordonnateur. C'est vraiment un article très long, je vous épargne. Alors,
c'est quelque chose de très important. Cette initiative qu'a pris le président de la République a vraiment été saluée, n'a milliers d'artistes. Pour totalement le Kamwa Sokoda. Oh, pourquoi Kaka Sokoda, 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 Sokoda. Voilà. Cette fois-ci, Totikeli charge n'est pas la président et nous allons voir ce que ça va donner. On vient de suivre le petit reportage sur la personne de Barbara Kanam. Alors Barbara Kanam a outil du Kolota Kouei. Barbara Kanam va prendre la relève, va continuer ce que M. Jules Sakassa, qui était le DG du Fonds de promotion culturelle. Bon nombre de fidèles téléspectateurs, voire même les artistes, ne connaissent pas le fonds de promotion culturelle. Les artistes, ils sont ça et là, ils ne savent pas à quel sens c'est voué. Pourtant, il y a vraiment une structure propre pour les artistes, une structure de soutien, une structure pour soutenir les artistes et leurs œuvres. Le fonds de promotion culturelle. Donc, alors, nous allons suivre en image, parce que l'autre fois, on avait déjà diffusé cet élément. C'était lors d'une activité culturelle au Centre Wallonie-Bruxelles que nous avons rencontré le DG honoraire, parce qu'il n'est plus en fonction aujourd'hui. Les DG honoraires du Fonds de promotion culturelle. Nous allons voir quand même ce que ça avait donné, cette interview, quels étaient ses projets, ses ambitions, le devoir surtout du Fonds de promotion culturelle. Suivons en image cette interview et on se retrouve tout juste après pour continuer cette émission. Donc, l'interview du DG, le DG honoraire Jules Sakassa, c'est parti. Et on se retrouve tout juste après. Les impressions sont très très bonnes. En fait, nous sommes en train de découvrir des choses que nous ne connaissions pas avant. Nous ne pensions pas que la danse, c'est aussi un langage. Maintenant, nous venons de vivre que la danse, c'est un message. Et nous, ça nous fait du bien quand on participe à de telles activités. Pour nous, en tant que fonds de promotion, nous sommes vraiment très, très engagés. Et je crois même la 13e édition, on sera encore là. Donc pour nous, ça nous a fait du bien. Et nous encourageons les organisateurs à continuer sur cette même lancée pour que la culture puisse encore aller plus de l'avant. Bon, je dirais que ce n'est pas vrai parce que nous sommes là, vous nous voyez, non? Nous sommes là et chaque année, si nous étions peut-être au bureau, on pouvait entrer dans nos archives et vous verrez que le FPC est derrière les opérateurs culturels pour les soutenir et cela conformément à nos textes. Parce que le fonds n'a pas été créé pour rien, le fonds a été créé effectivement pour soutenir les activités culturelles. Et c'est ce que nous faisons, et nous le faisons régulièrement. Peut-être on en parle moins. Maintenant nous sommes décidés de changer de narratif, comme le gouvernement nous le propose, nous le dit. Nous changeons de narratif, maintenant nous sommes obligés d'aller vers les opérateurs culturels que nous assistons, participer aux manifestations, aux activités culturelles. Sur ces plateaux, on continue. Donc, vous venez là de suivre l'interview du DG honoraire. DG honoraire. Et na Congo, ils ont président honoraire, au moins, mais ici, bon. On parle du DG honoraire parce qu'il n'est plus en fonction. C'est maintenant Barbara Kanam qui y a succédé, Monsieur Jules Sakassa. Au Kolanda interview, il y a Jules Sakassa, qui est artiste. Deux fois, beaucoup de pour rien. Deux fois. Dans le but est qu'il faut aussi longtemps que Fonds de promotion culturelle les alliés, moins beaucoup les athées. Non, ça arrive deux fois, il y a le haut et les bas, tant sous pour côté ici dossier, 8 pétants, ça arrive. On sait comment notre pays fonctionne, dossier faut les kanamaboko à tel, et kuna, si comment na maboko, il y a il faut à régler situation d'un artiste. Alors, boye bakapé, devoir na bino, na droit na bino. Cette structure et fonds de promotion culturelle, c'est pour vous
les artistes. C'est pour vous les artistes. Donc, ça là, projet, comment, pour qu'il y ait quel que soit le temps que ça peut prendre. Oh non, Moni, il y a d'autres artistes qui disent que non, on est dans un mascara, bon, on a un projet, il y a des artistes, oh, bon, on va que non, on va soutenir. Peu importe, tout ça là quand même. Hein? Moi, je vous conjure de le faire, c'est très important. Ce qui vraiment, gouvernement, mon avis, c'est important. Mais aussi longtemps que ça existe, donc cela veut dire nous devons y aller. Parce que je suis culturelle. Donc cette émission, c'est pour la promotion des artistes, c'est pour la promotion de la culture. Donc, j'ose croire que y a la hiérarchie, il y a Face Télévision, nous allons écrire une lettre au Tokeko Kotissa, na fond de promotion culturelle. Voilà, merci beaucoup. Je l'ai dit au début de cette émission que Malembe, Tozo Kende Kokoma, na ouverture, il y a 9e jeu et à francophonie. 9e jeu et à francophonie, et qui reporté, il fallait ça, mais depuis 2021, ça a été reporté pour la Covid. Deuxièmement, ils ont sous reporté pour la infrastructure. Les lobes infrastructure et ça fin prêt. Bisogno sur tout le monde d'ailleurs Face Télévision à la live air pour montrer que et vraiment est tamboli bon train. Est-ce que si les sous et aussi la Erosaraka, mais quand même tout le monde a vraiment que le 9e G à francophonie aura bel et bien lieu en République démocratique du Congo. Non, et Kokende Rwanda, Omoni, Awa, te jaloux. Mais voilà, on parle de 9e G et à francophonie en République démocratique du Congo et puis à Kinshasa. Les infrastructures sont prêtes. On a des questions autour de culturel surtout la ministre de la Culture. Aujourd'hui, les constructions sont vraiment prêtes pour le jeu, pour accueillir le 9e jeu de la francophonie. Où sont les artistes? Question à mon nez, où sont les artistes? On a vu, moi personnellement, j'ai assisté à la conférence de presse au Salamaki le 10 février dernier, il y a 2023, où on a présenté les artistes qui vont représenter valablement la République démocratique du Congo. Au ministre Koutoua Bengaki Bango, Léopard, en fait. Les mêmes bateaux, léopard, même la culture, sont des léopards. On nous a montré qu'après présélection, il y a eu des critères, vraiment sélectionnés selon les critères Nyons Oyo, organisation et ça et Pesaki. Voilà. On a assisté et on se pose la question au jour d'aujourd'hui, où sont les artistes? Est-ce que la ministre de la Culture s'implique, s'est imprégnée vraiment de ce dossier, de la situation des artistes qui vont représenter la République démocratique du Congo? To Asikeli Kaka, coordonnateur, il y a jeu à francophonie en général, parce que le jeu est non seulement sport, et pas seulement culture, il y a aussi sport. Hein? Et ça va question Oyo, Tokomi, Tozomi, Tuna. Où sont les artistes? Ministre de la Culture, vraiment, lelo vraiment toye, totuna nanu, artiste bazawa, pinatang na lelo Oyo. Le 28, c'est plus loin, aujourd'hui c'est déjà le 16, c'est dans moins de 10 jours. Moins de 10 jours, donc accueillir jouer à francophonie. Artiste baza wapi. Artiste baza wapi. Mais nous allons d'abord suivre ce qu'a été la conférence de presse. La conférence de presse, Toyo Kanamunoko ya ministre Yemo Komakambwa Lobaki. Est-ce que les lots Tokoki Koloba vraiment que culturellement parlant, les artistes sont au point? Baza vraiment so babi par exemple ba poussa jouer à francophonie comme à lobby. Est-ce que ba artiste ya Congo ba artiste il faut pas représenter RDC. Ils sont au point. C'est ça la grande question.
baza wapi? Est-ce que baza toujours parce que ba sélectionner ka batu ya Kinshasa te? Il y a de ceux-là où ba ou taper à l'intérieur à mboka na biso. Ba si ba komi na Kinshasa, to baza na nukaka et pas na bango. Où sont-ils logés? Na mokola lelo nde tozolo ba. Où sont-ils logés ces artistes-là? Alors Pascal Kalonji balance-nous cette vidéo de la conférence de presse qui a eu lieu le 10 février dernier. C'est parti et on se retrouve juste après. Afin de répondre aux exigences du Comité international du 9e jeu de la francophonie, une conférence de presse s'est tenue ce vendredi 10 février au Musée national par la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Madame Catherine Furaha Kaungu. Un seul point était à l'ordre du jour de ces face à la presse, annoncé pour dévoiler les noms de 11 artistes qui représenteront la République démocratique du Congo aux Jeux de la francophonie au mois de juillet prochain. La République démocratique du Congo s'est engagée à poursuivre ces présélections dans la transparence en faisant participer toutes les provinces aux 11 disciplines culturelles retenues pour le 9e jeu, la 9e édition des Jeux de la francophonie Kinshasa 2023. Consciente de l'enjeu que représentent ces Jeux, nous n'avons pas hésité, dès notre arrivée à la tête de ces ministères, de prendre le processus de présélection à bras-le-corps afin de répondre efficacement aux exigences du Comité international des Jeux de la francophonie. Le coordonnateur principal de ce jeu, Michel Ngongo, est revenu sur le critérium de cette sélection. La RDC a souscrit ou s'est enregistré dans les 11 disciplines suivant un critérium. Et ce critérium, c'est par rapport à chaque discipline. Il y a des disciplines collectives et il y a des disciplines individuelles. Le premier élément, comme ça a été dit, il faut être congolais. Si vous voulez vous présenter au nom de la RDC, il faut être congolais. Il y a des questions liées à l'âge. Je rappelle que du côté de l'âge, ça va bouger un peu pour ne pas frustrer les uns et les autres. On précise une chose, c'est qu'initialement, les Jeux étaient prévus en 2021. L'un des artistes retenus pour le spectacle de ce jeu nous explique de la préparation de ces 10 spectacles à ce temps record de 5 mois qui restent. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu assez de temps comme prévu, parce que normalement les préparatifs se font une année, parce que pour le jeu c'est 4 ans, parce que dans le 4 ans il y a plusieurs étapes. Ce 9e jeu de la francophonie aurait pu se tenir en République démocratique du Congo depuis 2021. Ce dernier reporté pour la Covid-19, la seconde fois pour l'indisponibilité des installations qui devra accueillir ce jeu. Espérons que cette fois-ci, la RDC se mettra à l'ordre utile pour que ce jeu. Espérons que cette fois-ci, la RDC se mettra à l'ordre utile pour que ce jeu se tienne finalement. Voilà, merci beaucoup. Hein. Espérons. Mais voilà, nous tous comme malembe tous qui est jeu à francophonie et que ça là, tout le monde a déjà dit et que ça sur reporté. Cette fois-ci, jeu 9e jeu à francophonie et ça m'a bel et bien en République démocratique du Congo et puis à Kinshasa. Voilà. Mais la grande question qu'on se pose, où sont nos artistes? Cette émission, c'est une émission pour la promotion culturelle. Et comme ça, la biso elengi kito komakasi après organisation ya 9e jeu de la francophonie, toye pena ba artiste oyo ba gagner pe ba médaille, toye pena bango awa ba lobi pe ba pesi pe ba lobeli pe comment est-ce que le jeu s'est déroulé, hein? Mais quand même, la ministre où sont les artistes congolais? C'est vrai, artistes Moussoussou, pays Moussoussou déjà, c'est déjà foulé le sol congolais. Si on a ministre congolais bisomoko, toza wapi. Tozo salanini, comment est-ce qu'on se prépare? On nous avait dit qu'après conférence de presse, il y aura des ateliers. Est-ce que atelier on est salami? Il y aura dans le site, ça et là, répétition, télé, salam. Mais est-ce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, les artistes sont logés? S'ils sont logés, Naninda zozo charge na bango, na zozo soin na bango. Et voilà pourquoi nous sommes là pour vraiment
interpeller, supplier, tozo lela, tozo senga na ministre de la Culture de s'impliquer à fond. C'est vrai, ce que vous faites déjà, c'est un travail louable, mais pour le 9e jeu de la francophonie, Madame la ministre de la Culture, Madame Catherine Furaha, s'il vous plaît, où sont les artistes, nos léopards culturels Bazawapi? Ils sont logés où? Où sont-ils logés? Et qui prend soin, qui prend en charge, hein? Est-ce que sont-ils bien pris en charge? Est-ce que tu as penché na étranger au bazoya? Bisomoko ba congolais. C'est vrai, prendre soin ya ba paya, c'est très bon, c'est bien parce que eza image ya Congo nde tozo vendre. Toko vendre image ya Congo bien, ce qui to yambi ba paya malamu. Ceux qui te tirent dans condition malamu. Mais ceux qui te tirent dans condition malamu, il y a bisomoko bana to négliger bango. Il y a ngoto mi tout na minute où sont les artistes congolais culturels? Parce que ici on parle de la culture, rien que la culture. Oh bah sportif, oh bah naïwana et talibisoté. Voilà, je crois, les gens qui font ça, sport, ils peuvent en parler, les généralistes peut-être peuvent aussi en parler. Mais ici, puisque c'est une émission culturelle, on parle de la culture. Bazali, wapi. La construction, reporter là qui, et si Sili. La francophonie, et Sili. Et ça, c'est sous problème. Ça ne pose aucun problème pour la République démocratique du Congo. Que non, j'ai la francophonie et que ça la maté et que ça la reporter ou soit que ça la ailleurs. Non, ça va se dérouler ici en République démocratique du Congo et puis à Kinshasa. D'ailleurs, Face Télévision, vous allez suivre direct ou en agnon sur la francophonie en direct sur Face Télévision, la chaîne de votre choix. Merci beaucoup au boss Alimbilo pour tout ce que vous êtes en train de faire. Merci au DG Junior Dinanga pour tout ce que vous êtes en train de faire pour cette chaîne. Cette chaîne est vraiment place namité mayaba congolais, est place namité mayaba quinois, est place dans la société. Ça sera quelque chose de très bien. Demain, après l'organisation du 9e G à francophonie, on vient avec les artistes, on vous présente les artistes, ils vont remporter le prix. Mais comment est-ce que ces léopards culturels vont remporter le prix, ceux qui ont les meilleures conditions? Moral peut contact. Tout le monde a des joueurs, des léopards, il y a football quand on va peut-être un match ailleurs. Ceux qui sont bien préparés, même ici, dans Katinamboka, ceux qui sont bien préparés, ils ont des conditions bien. Oh, kaka, tu gagnes qui te pone à boy, tu gagnes qui te pone à boy, tu gagnes qui te pone à boy. Mais quand même, ils ont mon que moral na bango ezaki bien te moyen ba pesa biso victoire ezate. Et après tokozonga tokoya tokoyoka na minoka ba congolais ba kinois, ils vont dire tout sur nos artistes, sur nos vaillants athlètes, artistes. Mais est-ce qu'en amont, le préparation, ils ont ça comme il se doit? Ces gens, ces artistes qui doivent représenter la RDC, ils sont bien pris en charge. Ceux qui sont bien pris en charge, et pas Yannan. L'implication de la ministre de la Culture, et ça vraiment, ils ont mon âne. C'est ça la grande question. Parce que culturellement parlant, na Makamboa francophonie, culturellement parlant, on voit la ministre. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a sali vraiment mingi. Ça est belé dans m'envoyer à francophonie parce qu'on a vu dans la diffusion aussi sur Face Télévision, la descente est belé dans le stade de Martyr, le président a fait. Mais est-ce que la ministre de la Culture, Madame Catherine Furaha, s'implique? Il y a ma culture, il y a francophonie. Est-ce que les artistes, je crois, jouer à francophonie et comme le 28, on aura quelques artistes qui vont participer à jouer à francophonie le dimanche prochain. Pour mboka na biso toyebi pe au moins pe mutu pa bimi na pe boye alobi na sali, mais en réalité peut-être pas salité. Non, on se pose juste une question. Donc si vous avez des réponses, vous savez où sont logés les artistes, n'hésitez pas de nous dire parce que le numéro est Zawana.
C'est le 89 800 89 06. Faites-nous parvenir la suggestion à Bino. Au moins, on a pété en sous Congolais, on parle du 9e GD de la francophonie. Tant sous Congolais, on pas vendre à soyer banaïti. Vous voyez que le 28, ça sera l'ouverture du 9e G et la francophonie. Mais biso awa tozo bundela kaka ne ba artiste on a biso parce qu'on a besoin de remporter les biso ba médaille. C'est ce que nous voulons. Alors ba pa ya baye culture na biso ezalanga ko souhaiter bango la bienvenue. On a vu les artistes ba sangani pona ko souhaiter ba pa bienvenue 9e G à francophonie la République démocratique du Congo. Alors, nous allons faire un petit tour du côté de la réalisation, et coordonné par Pascal. Tokozoa Nzembo, il y a bienvenue, il y a Bapaya, il y a joué à francophonie. Bienvenue à Kinshasa. Moi, personnellement, je vous souhaite la bienvenue en République démocratique du Congo. Ba Togolais, ba Camerounais, ba Canadiens, ba Binonions. Ba o déjà ba zan à Kinshasa, na ba o penon nou ba comité. To souhaite bino boye yi malamu. La culture, c'est ce qui nous relie. Quand on dit que la culture, c'est ce qui nous relie, Bondi Maraté. Quand on dit que la culture, c'est ce qui nous reste quand on a tout perdu, Bondi Maraté. Bondi Maraté. Il faut se rappeler la culture, il y a participer à un jeu, comme j'ai toujours l'habitude de dire. Bon, il y a un place, comment on appelle ça? Spectacle. Ok, na rappé, bokepe, boye, papa ozui, maman ozui, bana, bokepe ota la film. Exactement culture mon bozo inculquer la mitu ya bana ya kitoko. Alors Pascal Kalonji, balance-nous cette chanson et on se retrouve tout juste après pour continuer cette émission culturelle. C'est parti. Bienvenue à Kinshasa. Soyez le bienvenu à Kinshasa. Oye Malamuna Kinshasa. Bienvenue à Kinshasa. Bienvenue à Kinshasa où 3500 artistes et sportifs venus du monde entier se rencontrent pour témoigner de la solidarité francophone. Et c'est la bonne. Les jeux de la francophonie, aujourd'hui chez nous, demain chez vous. Culture et loisirs dans un tout, témoin de la solidarité francophone. La jeunesse est mise en valeur, tous autour d'une même langue, dans le respect et l'égalité des genres. La jeunesse est mise en valeur, elle devient très dynamique. Les échanges sont établis, oh yeah. Et les pays se rapprochent autour du mélange. On est des milliers, des millions à parler français avec nos valeurs, nos traditions, un monde plus métissé. On n'a pas en dire Nalingi Yotuo, on en est fiers. On va mouiller le maillot et le graver dans la pierre. Congo, RDC. Oh yeah. Soyons nous-mêmes et faisons toutes les choses qu'on aime. Quand l'amour s'en mêle, y rend toutes les choses plus belles. La promotion de la paix est assurée. L'émergence des jeunes talents artistiques francophones sur la scène internationale est favorisée. Tous solidaires dans le respect et l'égalité des genres. La relève culturelle et sportive est préparée. Avec le jeu à Kinshasa, la jeunesse congolaise bénéficie de plusieurs infrastructures sportives. Nous sommes fiers de vous, Son Excellence, Monsieur le Président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sénégal, Mali, Burkina Faso, Burundi, Rwanda, Luxembourg, Djibouti, Guinée équatoriale, Seychelles, Bénin, Niger, Haïti.
Togo, Côte d'Ivoire. RCA, bienvenue à Kinshasa. Nous l'aime, faisons toutes les choses qu'on aime. Quand l'amour s'en mêle, ils font toutes les choses plus belles. Cameroun, Belgique, Madagascar, Guinée, Conakry, Congo, Brazzaville. Pour des millions à parler français. Avec nos valeurs, nos traditions, un monde plus métissé. On n'a pas honte de dire na kupenda sana tu, na n'est fier. Charles, Vanuatu, bienvenue à Kinshasa. Les jeux de la francophonie, aujourd'hui chez nous, demain chez vous. Culturel basé dans un tout, témoin de la solidarité francophone. En route pour le 9e jeu de la francophonie. Hein? Ouais. Tout les a vraiment fin prêts pour recevoir le 9e jeu de la francophonie, fidèles téléspectateurs. Et Zali Oyoto Zolobe là, pendant que comme na sukate, ata tozokende déjà malembe na suka ya émission na biso culturelle. Pona ba o bazu biso sikoyo. Donc to souhaiter bino boye imalamu na émission Face Culture. Cette émission informe sur tout ce qui a trait à la culture, art et patrimoine. Chaque jour, tant qu'on a tourné une émission, on a toujours des recommandations à Sika. Numéro to tsakawana ezala kapote bo pesa biso ba suggestion na bino balobi quelqu'un a toujours dit que bilanga ekola kana mai mutu akola kana conseil. Alors si vous voulez que cette émission est comme une émission phare à culture, parce que jusque-là, qu'on se le dise, c'est vrai, il y a des émissions chroniques musicales. On dit souvent que, je l'ai toujours dit sur ces plateaux, que la culture, ce n'est pas seulement la musique. La culture, ce n'est pas seulement la musique. La culture est vraiment très vaste. Même Kolamba, ça fait partie de la culture. Au Kende na Chine, on dit que non, je vais apprendre une manière na bango ya kolamba. Et cette culture na bango ndenge balambe la kabongo. Alors tu seras obligé d'apprendre. Culture yango tolobaka que non esangisaka. Ozomo na pe africain abalani pe na européen, africain abalani pe na américain. Bon ça la échange la culture dona bo pesi biso ya bino biso pe to pesi bino ya biso. C'est comme ça que ça s'est passé. Seulement dans la culture que toko fanda sans problème, toko fanda sans sans discrimination de race ou de peau, de couleur. C'est à travers la culture. Donc cette émission, n'a habité bino pe botara à la télévision. Prenez l'habitude de suivre cette émission, ça se passe comme ça, chaque dimanche à partir de 12h30 et la rediffusion c'est mercredi à partir de 23h45. Suivez aussi d'autres télévisions, d'autres chaînes de télévision et venez, dites-nous s'il y a une émission culturelle égale à cette émission. Et qu'on s'arrête parce que Bissomoro, tout le monde a déjà... Tout le monde a déjà na secteur na biso na ndenge to fan déjà entre le culturel. Ils savent que Face Culture c'est la seule émission qui englobe. Je dis que c'est pas comme ça l'émission musicale ni culturelle qui ça la émission musicale, mais ici on fait une émission culturelle parce que la culture et la musique c'est dans la culture. Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà. Alors, toko informé bino tiboko yoka. Toye bakabiso nyoso Koffi Olomide. Tout le monde a yebi Koffi. Tout le monde a yebi Koffi. Mais il y a un bateau soupe. Ba yebi tie que Koffi Olomide a célébré son anniversaire le jeudi dernier. Imaginez. Hein? Qui ne connaît pas une chanson de Koffi Olomide? Donc, à travers cette émission, on profite de l'occasion, parce que dès jeudi, bisotoye lelo, pour nous souhaiter joyeux anniversaire hein, au Quadra Koraman, hein, mon pa ou mon kondi, hein, Koffi Olomide. Joyeux anniversaire à vous, maestro. Donc, lui, c'est vraiment un emblème pour la RDC, emblème pour la Mboka na biso. C'est très trop à boy à celle mon kilina. Et donc joyeux anniversaire à Koffi Olomide.
Joyeux anniversaire à vous, chers artistes. Hein? Yosa vraiment béné la Congo, peu importe, on dit souvent que Bitumba et le Mbisao TV, Tara yo Quadra Koraman, joyeux anniversaire, na yo, na outi bongo na part, il y a émission Face Culture. Mais biso to suka kakakati ya ko souhaiter joyeux anniversaire. To linga rapé ba tu vas découvrir mutu oyope azo célébrer anniversaire, surtout les artistes. Ba te belé ba yebi Kofi Olomide. So yebi Kofi Olomide peut-être ba koza ka na image ya bien te sourier. Est-ce que dernièrement tout le monde va photo à Gali Garvey et tamboli sur les réseaux sociaux, Gali c'est tabien ndenge moko boy. Les gens disent au moins to peksa ki peto azarana vie quadraté mais tanenga kobi parce que les d'autres personnes ba na image ya Kofi Olomide à la tarabila là. Peut-être eza style nae, muta adopta ka style nae, netinga na adopta style oyo pour mon émission. Deux fois na cause na suki milai, deux fois na cause na suki naturel, ça dépend de moi. Mais style à moutou, comme ça, bis, et comme à pierre d'achoppement pour nabis, et comme à libakou pour nabisoter. Voilà, nous allons découvrir un tout petit peu qui est Kofi Olomide. Alors, Pascal Kalonji, balance nous kakaba photo comme ça. Nous allons faire découvrir à nos fidèles téléspectateurs qui est Kofi Olomide. Voilà. Diplômé en sciences commerciales en 1980, il choisit de rentrer au pays. Ne trouvant pas de travail, il décide finalement de revenir en Europe. De retour au Zaïre, Kofi Olomide est connu principalement du fait de sa collaboration avec Papa Wemba quelques années plus tôt. À 39 ans, en 39 ans de carrière solo, Kofi Olomide a réalisé plus d'une trentaine d'albums, dont 7 avec son groupe Quartier Latin, 2 avec son groupe Le Mineur du Quartier Latin et un album en collaboration avec Papa Wemba. Kofi Olomide est le seul artiste musicien au Congo qui a plus de disques d'or. Lui, c'est le grand Mopao, a plus de 39 ans de carrière et 30 albums à son actif. Hein? Quel artiste! Kofi Olomide a obtenu 7 disques d'or. Noblesse oblige, droit de veto, Ententa et Fracata. Borezanga Combo, album sans nom, c'est en français, et 13e apôtre 27 depuis avril 2018. Voilà, c'était là une brève, donc, elokoyamu qui est kaka, pour biso awa tolingaka mingi to découvrir que artistes on a biso, bazaka bato te ko to ko telemato fingi, ce sont des artistes OP bazana mituna bango et salaka. Ce sont des gens qui sont passés sur le banc de l'école. Ce sont des gens instruits, peu importe ce qu'ils font. Moutounio so arana ba défaut nae, moutounio so azarana ba qualité nae. Alors Kofi Olomide, ce n'est pas n'importe qui. Kofi Olomide en République démocratique du Congo, azar artiste monte ka to ko vana bola muki na tongo bando fingae. Non. Ce qu'on a dit, bagage à Kofi, aux années de fois au monde appelé, au pouce en attaque péménité. 39 ans de carrière solo. C'est pas quelque chose, dit pendant que vous battez, 39 ans de carrière solo. Tout le monde a artiste, une année, abimika single encore, amibengo, naza artiste. Papa, yo ça déjà 39 ans. Au sens déjà 5 ans de carrière, yo moko tala pena ba oye les bas. Hein? Donc, essayons de valoriser nos artistes, ceux qui défendent valablement la République démocratique du Congo. Il y a un zongi na système yanini à francophonie. Madame la ministre, on vous en supplie. Je vous conjure, prenez soin de nos artistes. Les lots peut-être bazo va représenter RDC nagé à francophonie. Demain, qui sait ce qui va représenter la RDC mondialement? Aujourd'hui, nous voyons Kofi Olomide. On voit Kofi Olomide, 39 ans de carrière. Nana ebi Kofi te. Nana ebi Kofi Olomide te. Qui ne connaît pas Kofi Olomide? Tu vois? Donc, Abanda qui peut être mouké, malem, aujourd'hui, Azana carrière, toute une carrière. Un disque d'or, tout le monde a moi disque d'or, moko, moutou, a combien l'on déjà prêtre, a combien ngai. Mais Kofi Olomide à son actif, il a vraiment, il a beaucoup. Alors vraiment, on a une trentaine d'albums, dont 7 avec le Quartier Latin, 2 avec son groupe et le Mineur Quartier Latin, et un
un album en collaboration avec le feu Papa Wemba. L'artiste ne meurt jamais. Respectons nos artistes, valorisons nos artistes. C'est ce que nous devons faire. Et c'est le côté Senga Kabino na émission Oyo Face Culture. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Donc, page rose, il y a joyeux anniversaire à Kofi Olomide et clôturer émission Oyo. Alors, si vous avez aimé, dites merci à Pascal Kalonji qui était derrière la baie vitrée. King Okabwaya derrière la caméra. Et je salue aussi la présence de Idriss Deneoade, mon ancien réalisateur, je te salue. Alors, Capscor vous dit au revoir. Donc, Tom Koutana, semaine prochaine, dimanche à partir de 12h30, l'émission Face Culture. Je vous dis au revoir, à dimanche prochain. Et toi